Salut, je te fais cette vidéo quelques jours après la fin du Business Flow Challenge. Donc le Business Flow Challenge, c'est un challenge de 5 jours que j'ai organisé, où on prenait chaque jour une étape importante de ton business pour implémenter, pour passer à l'action et pour vraiment te donner des billes. Donc ceux qui ont participé ont vu les résultats et je vais te dire pourquoi. Déjà, et peut-être que ça va te parler parce que aujourd'hui, peut-être que tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi actionner, pourquoi, comment, et au final, tu te retrouves avec un manque de clients évident et qui fait que tu es dans une situation peut-être de stress par rapport à justement cette entrée de clients. Je vais te dire peut-être que tu vas te retrouver là-dedans parce que la plupart de ceux qui ont participé au challenge étaient dans cette situation, à savoir qu'il y avait du flou, il y avait du manque d'action. Donc j'écris comme un chien, mais ça va te permettre de suivre. Il y avait du manque d'action et donc forcément, il y avait un manque d'opportunité. Et quand tu n'as pas d'opportunité, forcément, c'est compliqué pour vendre. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que ton CA, c'est égal au nombre de fois où tu proposes ton offre. Ok, offre proposée moins l'offre vendue. Ok, ça veut dire qu'en gros, tu proposes 10 fois ton offre et ça te vend 5 fois, donc tu fais 5 ventes. Ok, 5 ventes, tu vends 2000 euros, donc tu fais 10 000 euros. Ok, il faut garder ça en tête. Et quand je dis offre proposée, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir les différents moyens, mais d'une façon ou d'une autre, tu te dois de mettre ton offre en face de la bonne personne, ok, que ce soit par de la pub, par du contact direct, par du stratégie organique, par du partenariat, etc. Mais ça, c'est capital parce que ton CA dépend de ça. Cette équation, elle est quand même assez simple à comprendre. Garde-la en tête parce qu'elle est capitale. Donc maintenant, comment tu sors d'ici? Comment tu sors d'ici pour ne plus être dans le flou, pour être dans l'action et pour te créer des opportunités? Il y a plusieurs moyens. Ok, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est la publicité. Je le déconseille quand on n'a pas de budget, parce qu'on a besoin d'avoir le budget. Je le déconseille quand on n'a pas encore d'offres validées, donc d'offres minimum viables. Et je le déconseille quand on n'est pas prêt à y aller. Donc il faut avoir un certain mindset, j'aime pas trop ce mot, mais pour aller faire de la pub, parce qu'il faut accepter de perdre de l'argent. Il faut accepter de dire, l'avantage, le gros avantage de la pub, c'est que tu vas vite. Tu vas vite. En fait, tu achètes du temps. Tu achètes du temps, pourquoi? Parce que tu achètes de la data. C'est-à-dire que tu vas vite voir ce qui fonctionne, vite voir ce qui ne fonctionne pas, etc. Donc, par contre, le temps, tu l'achètes. Tu l'achètes avec quoi? Avec de l'argent. Donc, si aujourd'hui tu as un budget serré, je te déconseille la pub parce qu'après, il y a aussi, il y a de la technique à mettre en place, etc. Donc, ça, dans un deuxième temps. Ou alors, si tu as du budget que tu veux tester rapidement et que tu es prêt à perdre, sachant qu'après, ensuite, tu veux aussi avoir un minimum de budget pour justement acheter de la data. Parce que si tu vas avec genre 100 balles, soit tu vises juste, et dans ce cas, c'est bingo, soit ça, c'est une cible. Soit tu vises pas juste et tu dis, putain, j'ai claqué 100 balles et tu n'as aucun feedback sur pourquoi ça n'a pas marché. Ok? Parce qu'après, on entre dans un entonnoir de vente et chaque étape se doit d'être améliorée. Mais si tu n'as pas le temps et le budget nécessaire pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, eh ben, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau. Et ça, c'est dommage. Ensuite, la deuxième étape, de toute façon, il n'y a pas 1001 étapes. Ok, il n'y a pas 1001 étapes. Après, il y a la stratégie de contenu. Ok, le contenu. Donc, stratégie d'inbound pour faire mec qui parle marketing, tu vois. C'est bien, ça va te permettre les avantages, ça va te permettre de te délier la langue, ça va te permettre de tester ton message, de tester, voilà, d'être plus à l'aise, etc. Les avantages aussi, c'est que ça pose ton expertise, parce que si tu suis une strat de contenu qualité, no like trust, j'en parle dans d'autres vidéos, tu es à peu près sûr de viser juste parce que tu vas poser ton autorité, tu vas créer du lien et tu vas montrer que tu comprends la personne en face. Ok, les inconvénients, c'est que c'est long. C'est long. Et il y en a qui disent, ouais, et puis il faut maîtriser aussi. À un moment, de toute façon, si je dézoome, à un moment, et là c'est du il faut, c'est que tu te dois de maîtriser des compétences. Ok, parce que à un moment, si tu veux vendre, si tu veux vivre de ton activité, tu te dois d'avoir des compétences. Ouais, mais moi je veux déléguer, je veux un partenaire, j'aimerais bien avoir un apporteur d'affaires. Ouais, mais c'est trop facile ça. Ou alors, et après les compétences, si tu prends ça, ben, il va falloir avoir des compétences en management, il va falloir avoir des compétences en KPI pour le driver,
etc., etc. Donc, à un moment, la clé magique, elle n'existe pas. Par contre, il y a des solutions et il y a des chemins qui font que ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, on revient ici sur ce point du contenu. Tu vois que c'est long, mais après, fais preuve de régularité. Et derrière, souvent, le truc, c'est que ça peut ne pas se suffire. Parce que tu te dis, ouais, mais je poste tous les jours, mais personne vient me chercher, j'ai pas de message en privé. Ça peut arriver quand ton contenu est vraiment de qualité et que ton offre répond vraiment aux besoins du marché. Ok? C'est vraiment mettre ton offre qui part de toi au maximum devant, devant une grosse, vraiment un problème de masse. Ok? Typiquement, c'est ça. Ok? Et si tu parles sur une strate de contenu, tu veux vraiment t'engager sur le long terme. Après, idéalement, tu couples ça. Idéalement, tu couples ça avec de la conversation, avec du contact direct. Contact direct. Alors, l'autre mot à la mode des anglo-saxons, c'est setting, anglais. Ça fait stylé, mais c'est pareil. C'est tu veux ouvrir des conversations. Et que ce soit par mail, que ce soit par message privé sur réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube, etc. Contact direct aussi pour poser des appels, tu vois. L'avantage ici, alors oui, ça va te challenger. Ok, ça va te challenger, ça peut faire un peu flipper. Ça va aller te chercher sur ta peur du rejet. Ok, mais à un moment aussi, il s'agit aussi de dépasser ça. L'avantage, c'est que tu vas avoir contact direct, tu vas avoir des résultats directement. Et ça, combien de mes clients, ah tiens, j'ai fait des ventes parce que j'ai relancé telle personne. Mais bien sûr, en fait, il faut garder en tête que toi, tu es là et autour de toi, t'as vraiment tout ça, tous ces points, ce sont des personnes qui sont prêtes à te donner leur argent, mais qui ne connaissent pas ce que tu offres, comment tu l'offres et pour quel résultat. À partir du moment où tu parles de ton contenu, enfin dans ton contenu, de ce que tu fais, et qu'après tu vas le proposer, ou en tout cas ouvrir la conversation là, c'est là où la magie opère. Okay, il n'y a pas de clé magique. Il n'y a pas de clé magique. Donc vraiment le truc, idéalement, sur ces 3 points, tu veux, alors pas dans un premier temps, ok, mais tu veux vraiment idéalement mixer les deux. Et ça, que ce soit en ligne, online, ou que ce soit en présentiel, les logiques sont les mêmes en fait. Les logiques sont les mêmes et partent de cette question à la base de posture. Ok, et là, en fait, de posture, parce qu'on travaille en être, faire, avoir. Et là, on est vraiment dans le flou, il est plus là. Le manque d'action, c'est plus une question. Et par contre, on fait attention à ne pas se cramer et ne pas tirer la langue, ça c'est une langue, et être dans une action juste et qui fait du sens, ok. Et là, forcément, mécaniquement, on se crée des opportunités, tu vois. Et c'est tout quelque part. Et après, derrière, on arrête la branlette intellectuelle, la surmentalisation, et ce qui fait qu'on n'avance pas. Et tu vois, et c'est ce que j'ai créé à travers l'accompagnement Business Flow. Et pourquoi je l'ai créé? Pour justement, il est spécifiquement dédié aux pros de l'accompagnement qui cherchent à développer leur clientèle. Et comment on va t'aider? En gros, on va t'aider à aller trouver tes prochains clients sous 30 jours et surtout, on va te donner les clés, pas surtout, dans un deuxième temps, long terme, on va te faire en sorte de te donner les clés, le chemin pour ne jamais en manquer sur les 2, 3, 5 prochaines années. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller développer ta clientèle. Donc d'abord, dans un premier temps, pour vraiment aller chercher des résultats rapidement, ok, et ensuite stabiliser, pérenniser et mettre en place ce qu'il faut pour que ton business se développe de façon pérenne. Par contre, attention, ce que tu as bien imaginé, moi, c'est pas de solution miracle. Ok, il y en a beaucoup qui vendent de solutions miracles, du 30K en 30 jours alors que tu n'as jamais fait 500 euros. Ok, ça peut arriver de façon exceptionnelle, mais ça reste très rare. Et là, on est en plein dans le biais du survivant qui fait que lui, il est arrivé, pourquoi pas moi? Oui, d'accord, mais à un moment, il y a aussi, la réalité des choses, c'est que 90, pour 1% qui réussit de façon complètement folle, et ça arrive, et c'est hyper inspirant. Il y en a 99 qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bonnes approches. Et à savoir que donc, on travaille sur l'attraction, on travaille sur la valorisation et on travaille sur
la posture. Comme ça, on est en être, faire, avoir et on visite chaque point. Attraction, comment tu attires tes clients, comment tu génères des opportunités, valoriser, comment tu valorises toi, ton offre et la posture, comment tu es dans ce rôle d'entrepreneur. Okay. L'idée, c'est pas de faire de toi un marketeur, mais c'est de faire de toi un entrepreneur et d'avoir une vraie posture. Ok. Donc, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien en dessous. Il y aura soit une prise de rendez-vous, soit pour aller plus loin avec une vidéo, tu connais la musique. Ok. Mais voici en gros les différents points que tu te dois de respecter pour t'assurer de créer des opportunités et d'aller chercher tes clients et donc tes prochains euros. Voilà, je te laisse ici. J'espère que ça t'a parlé. Mets-moi un commentaire si c'est le cas et je te dis à très vite. Salut.